Kémy Séba, figure importante du mouvement panafricaniste, serait entre les mains de la justice française. Cette arrestation, survenue le 14 octobre, a rapidement été confirmée par plusieurs médias africains. Il serait actuellement en garde à vue et soupçonné d'infraction à la réglementation concernant l'entrée sur le territoire français. Kémy Séba se trouverait sur le territoire depuis le 10 octobre, muni de son passeport diplomatique nigérien. Aucune source officielle n'atteste pour l'heure ni n'infirme les motifs de sa détention. Rappelons qu'en juillet 2024, les autorités françaises ont officiellement déchu l'activiste de sa nationalité française, une décision prise à la suite de ses discours jugés contraires aux intérêts de la France. Quelques semaines plus tard, le 4 août, le gouvernement nigérien, dirigé par le général Abdourahmane Tiani, lui a octroyé un passeport diplomatique en guise de reconnaissance pour ses 25 ans de combat panafricain et un moyen de contourner aussi la perte de sa nationalité française. Et nous allons tout de suite poursuivre et approfondir ce sujet avec Amadou Lamine Faye, ancien ministre sénégalais, conseiller chargé du panafricanisme et de la diaspora, mentor de Kémy Séba, en direct avec nous ce soir depuis le Sénégal, Dakar. Monsieur Faye, bonsoir. Bonsoir. Alors, que pensez-vous de cette affaire, de cette arrestation de Kémy Séba à Paris? Pensez-vous que cela soit lié à ces critiques constantes de la politique française en Afrique notamment? Oui, mais on sait que c'est lié à ces critiques, à ces prises de position contre la France-Afrique. Kémy Séba s'est distingué même avant qu'il soit connu ici en Afrique, quand il était en France, dans ses combats pour, en tout cas, la justice en faveur des Africains immigrés et afrodescendants qui sont là-bas. Moi, j'ai eu le flair de avoir vu ces vidéos avec un ami qui s'appelle Fred Canon, un Congolais. Nous avions convenu de le faire venir au Sénégal ici pour nous aider à promouvoir le panafricanisme ici au Sénégal. Et là, donc, il était là avec nous. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand même, a énormément contribué à la promotion du panafricanisme en Afrique. Il est une figure charismatique, très populaire au milieu de la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, je pense que les autorités françaises devraient oublier ces différends avec cet homme-là et lui reconnaître le statut qu'il a aujourd'hui, qui est un statut de diplomate. Parce qu'il est conseiller spécial d'un chef d'État d'un État africain souverain qui est l'État du Niger. Et l'État du Niger lui a octroyé un passeport diplomatique. Donc ce passeport diplomatique lui donne des droits, n'est-ce pas, reconnus à des diplomates. Et que donc il devrait en tenir compte pour le laisser partir. Et voilà ce que j'ai à dire sur... Des droits dont la France... n'a qu'à faire. Apparemment, Kémy Séba a récemment perdu sa nationalité française également. Quelle est la signification de cette décision pour le mouvement panafricaniste et la lutte contre l'influence des anciennes puissances coloniales, selon vous? Non, moi, je crois que la déchéance de sa nationalité en France, c'est lui-même qui devait le demander. Moi, c'est ça ma position, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus en cohérence avec son combat. Ça lui donne beaucoup plus de crédit que s'il est français et en même temps il veut porter, n'est-ce pas, se mettre au-devant des Africains pour dire que moi je défends votre cause pour vous libérer de la France-Afrique, contre la monnaie CFA et autres. Maintenant, je pense que voilà, cet aspect-là, bon, lui a échappé parce que, bon, il faut reconnaître que quand même, il est entré très, très jeune dans la lutte, n'est-ce pas, contre l'injustice. Il a vécu des moments difficiles en France et il apprend vite, c'est quelqu'un qui a. C'est quelqu'un qui est très pertinent dans son langage et voilà, ça lui donne cette aura-là pour lui connaître. Et c'est pour cette raison-là que je l'ai fait venir au Sénégal. Voilà. On l'avait reçu à plusieurs reprises, Kémy Séba, ici dans le studio à Moscou. Comment voyez-vous l'avenir du panafricanisme à la lumière de cette arrestation? Est-ce que cela pourrait renforcer ou affaiblir le mouvement, notamment en Europe ou en Afrique? Non, ça ne peut que le renforcer parce que, vous savez, l'injustice renforce les Africains. Quand on fait subir à un leader panafricain une injustice,
ça fédère les autres et les gens se mobilisent pour le défendre. Et c'est sur cette position-là que je me place. J'appelle les Africains à le défendre. J'appelle les Africains à lui manifester de la solidarité. Dans la situation où Kémy se trouve, sa place n'est pas là-bas, dans les prisons françaises. Nous avons besoin de lui ici en Afrique. Le champ de la bataille pour le panafricanisme, c'est ici maintenant, aujourd'hui, particulièrement dans le contexte où aujourd'hui, il y a la naissance de l'AES. Ce n'est pas pour rien que Tchani lui a donné donc, ce titre de conseiller dans son cabinet et lui a offert un passeport diplomatique. C'est pour qu'il contribue sur le terrain ici en Afrique, au lieu d'aller vraiment aller en Europe, parce que ce n'était pas pour moi le moment choisi pour lui, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, où se joue la question du basculement, n'est-ce pas, du panafricanisme vers l'objectif d'un destin fédéral qu'annonce Cheikh Anta Diop, qu'annonce Nkrumah depuis 1961, qui est au moins l'ordre de mission que le président Abdoulaye m'avait confié pour promouvoir, n'est-ce pas, ce projet d'avenir partout dans le monde, dans la diaspora et en Afrique. Faire amener les Africains à trouver comme réponse à la problématique générale du sort de l'homme noir dans le monde et de son continent, de trouver la réponse dans la création d'un État fédéral africain. C'est là où je peux noter un peu qu'il y a une petite divergence qui m'avait séparé de lui, parce que lui, il a construit son leadership autour de 3 thématiques majeures. La lutte contre la France-Afrique, la lutte contre la monnaie CFA, la lutte contre les oligarchies. Cette trajectoire qui lui donne ce leadership, mais le place dans une lutte patriotique qui est loin d'atteindre, n'est-ce pas, le point d'arrivée du train du panafricanisme qui est la gare de l'État fédéral. Voilà ce que je voulais apporter. Vous qui êtes au Sénégal, dans un pays qui appuie de plus en plus sa souveraineté, aujourd'hui, pensez-vous qu'il y ait une tentative de réprimer les voix critiques du néocolonialisme également en Afrique de la part de la France aujourd'hui? Ah, mais oui, mais la France est inquiète de sa situation actuelle qui est marquée par la perte, d'une certaine manière, de 3 de ces grandes colonies qui sont les États membres de l'AES. Et aujourd'hui, il y a cette dynamique, cette lame de fond qui traverse, qui bouleverse son précaré-là, n'est-ce pas? Cette lame de fond est portée par des leaderships panafricains, des modes d'ordre de lutte contre la France-Afrique, contre la France-CFA. Et la France est inquiète et réprime les voix dissidentes, les leaders qui s'expriment et qui peuvent influencer. C'est pourquoi Kémy est exposé. Et moi, je pense que rien que pour cette raison, il ne devait pas aller en France. Le travail se fait ici maintenant. Oui, le travail en France, par rapport à ce qui doit se jouer ici. Ici, il faut qu'ils viennent ici mobiliser la jeunesse pour organiser le basculement annoncé par Cheikh Anta Diop, le basculement vers notre destin. Merci beaucoup, Monsieur Faye, pour votre position, pour votre réponse. Je rappelle Amadou Lamine Faye, ancien ministre sénégalais, conseiller chargé du panafricanisme et de la diaspora, mentor de Kémy Séba, aujourd'hui en direct avec nous depuis Dakar. Merci encore.